Ça va? Ça me fait bizarre hein, de revenir. J'évite de venir dans la cité parce que ça me fait remémoriser beaucoup de souvenirs. Alors moi j'habitais exactement au 13e étage, juste à l'angle, tout en haut au 13e étage. J'avais mon 2 pièces là-bas. C'était que du bonheur, de la belle vue sur la ville tout entière. Donc pour moi, c'était pas un 2 pièces, c'était un petit pavillon pour moi. C'était un château en ce moment-là. Ivry a longtemps été le symbole de ce qu'on a pu appeler la banlieue rouge. C'est un modèle, une ville modèle de l'implantation du communisme en France. Ivry est une des premières villes de la banlieue rouge, dès les années 20-30, à investir dans le logement social, qui, en quelque sorte, doit valoriser ce que l'on voyait dans les films de propagande de l'époque communiste, de conquête du bonheur. Et cette conquête du bonheur, elle passe justement par l'accès à un logement digne. On accède également au confort, au chauffage, à l'eau, un confort qui va pour la première fois en quelque sorte être démocratisé, et qui doit en quelque sorte valoriser l'expérience ouvrière, la conforter et en faire l'emblème en quelque sorte de cette ville rouge. Dans les années 80, la cité, comme l'ensemble de la ville en vrai, elle a été touchée de plein fouet. Il y avait beaucoup de papas au chômage. Je me souviens, mon père il a été aussi touché, même dans les années 90. Le chômage ici, il y avait beaucoup de parents, de copains, de copines qui ont eu beaucoup de mal à retrouver du boulot. Quand ça a redémarré à la fin des années 90, c'était un peu mieux. Mais oui, forcément, ici l'impact il a été démultiplié. Parce que c'était une cité très populaire. Parce qu'il ne faut pas non plus avoir une vision complètement angélique de ce qui se passait dans la cité. On avait des soucis de violence, on a eu dans les années 80 des problèmes liés à la drogue, etc. On a perdu des copains sur des overdoses, des choses comme ça. Le choc de la désindustrialisation, pour vous donner un ordre d'idée de ce que représente en quelque sorte cet effondrement d'une sociabilité communale, c'est autour de 10 000 emplois industriels qui sont perdus. 10 000 emplois, ça veut donc dire incontestablement l'entrée dans ce que l'on va appeler une forme de paupérisation durable de la ville ouvrière. C'était pas simple d'habiter à Guillarines. Il y avait moi, à l'adolescence, on a commencé à le ressentir, le regarder, tu habites à Guillarines, c'est un quartier un peu pourri, tout ça. Mais nous, on ne le voyait pas comme ça. C'est le quartier où on avait grandi, on y était attaché, on y vivait toujours. Et on était fiers quelque part quand même d'habiter à Guillarines. Et voilà chez Tanono au 7e étage. Et là, en ce moment, là où j'habite, à 800 mètres de Gagarine, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, c'est sécurisé, c'est propre. Mais quand même, on a encore cette nostalgie de Gagarine qui nous manque. Il y a moins de solidarité pour moi. Hein, et du coup, cette harmonie de vivre ensemble avec toutes les communautés, c'était vraiment à Gagarine que je voyais ça. Et l'entraide entre les voisins. Oui.